au vrai ministère selon la Bible. Nous croyons au ministère prophétique. Nous croyons à toutes les recommandations qui sont dans la Bible. Alléluia. Nous n'avons aucun droit, je n'ai aucun droit de lutter contre la Bible. Mais il faut que ce que nous disions soit biblique. Il faut que ce que nous disons, ce que nous enseignons au peuple de Dieu soit tiré de la Bible. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui en Afrique, surtout au Bénin? Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui en Afrique, surtout au Bénin? Les soi-disant hommes de Dieu n'ont plus le temps d'ouvrir la Bible. Non, ils n'ont plus le temps. Ils donnent seulement leur pensée aux fidèles, à la population. Ce que nous voyons aujourd'hui, dans les églises aujourd'hui, surtout au Bénin, des soi-disant pasteurs qui trouvent du temps et font des enquêtes sur la vie privée de leurs fidèles. Et lorsqu'ils sont devant leur pupitre, celui-là il dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Juste pour dépouiller, juste pour arnaquer les fidèles. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, est devenu nombreux, assez. Et pour donner cette fausse prophétie, l'information qu'ils maîtrisent déjà lors de leurs enquêtes sur les fidèles, c'est de là, ils sont là à exposer publiquement. Ils sont là à démontrer publiquement. Voilà, telle personne a fait telle chose, telle personne a fait telle chose. Et les fidèles ils croient que c'est vrai. Or, ces soi-disant hommes de Dieu, en amont, ont fait des enquêtes pour avoir des nouvelles de ces fidèles. La Bible nous dit, dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 11, la Bible nous a déjà prévenu. La Bible nous a déjà prévenu. La Bible nous a prévenu qu'il y aura des faux prophètes, des faux soi-disant hommes de Dieu, des faux pasteurs. La Bible nous a prévenu dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 11. Donc ce n'est pas du nouveau. On a été informé en amont. Et c'est une chose que nous voyons aujourd'hui. Si tu veux voyager, viens à Jésus. Si tu veux te marier, viens à Jésus. Si tu veux d'enfants, viens à Jésus. Si tu veux être riche, viens à Jésus. Ça fait rire. Ces faux pasteurs, ces soi-disant hommes de Dieu, ne communiquent plus la volonté de Dieu aux fidèles. Ils ne communiquent plus la volonté du Seigneur Jésus-Christ à la population. Mais ils communiquent la volonté de leurs fidèles. Ils communiquent la volonté de la population à la population. Quelqu'un qui veut de l'argent, il entend, si tu veux de l'argent, viens à Jésus. Il court. Il vient vers ce pasteur-là. Et ce pasteur-là, au retour, il faut semer. Toi qui veux prier pour que l'intéressé puisse avoir de l'argent, c'est toi encore qui dis au monsieur, à ton fidèle de semer d'abord. Pourquoi ne pas, comment appelle-t-on, enlever ce que l'intéressé veut semer là, de ce que tu veux l'offrir, de la grâce que tu veux lui offrir, et lui donner le reste après. C'est de l'arnaque spirituelle. On appelle ça de l'arnaque spirituelle. Ça, c'est de l'arnaque spirituelle. C'est pas bien. C'est nous les humains qui doivent, qu'on appelle, suivre la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Pas notre volonté. Et même sur la croix, Jésus-Christ a dit, Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Pourquoi il n'a pas dit que ma volonté soit faite? Non, voilà. Donc nous devons être exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons être exemple de celui que nous adorons. Pour nous contacter, nous sommes sur le plus 229 01 40 61 26 26. Plus 229 01 40 61 26 26.
nous sommes ouverts à tout le monde dans le but de faire avancer le Seigneur Jésus-Christ. Shalom.